Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Amad pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui, vidéo que j'aurais pas aimé faire, lendemain de défaite en quart de Ligue des Champions au parc, en plus contre le Barça. C'est pas une vidéo que j'avais prévue, mais j'ai quand même décidé de vous la sortir parce que c'est vrai que je suis quand même en manque de production ces derniers temps. Et donc c'était loin pour sortir une vidéo même si c'est pas la vidéo espérée. Donc aujourd'hui les gars, ça va être une vidéo où je vais vous expliquer comment le PSG pourrait renverser la tendance et battre le FC Barcelone. Donc tout d'abord, la compo. Donc tout d'abord, moi j'ai pris une compo en style 4-4-2, mais 4-4-2, 4-3-3, mais je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Du coup, je vais vous expliquer les joueurs que j'ai concoctés pour ce retour. Du coup, dans les cages, on garde Gigio Donnarumma, qui a fait certes une petite erreur, et après, même si sur le troisième but barcelonais, il aurait quand même pu sortir de ses cages, parce que le ballon, franchement, il est à 2-3 mètres de lui, il pouvait sortir la capter ou même la dégager au point, on s'en fout. Mais bref, au moins faire quelque chose. Après, certes, il n'y a pas que lui dans l'équipe, mais quand même. On a toujours confiance en lui. Après, le retour de notre latéral droit, Achraf Hakimi, c'est-à-dire il nous fait quand même du bien. Après, la défense centrale, une défense centrale de patron, Lucas Hernandez à gauche avec à droite le joueur le plus capé de l'histoire, Marquinhos, notre capitaine, 436 matchs avec le PSG. Et ensuite, notre petit crack, notre latéral gauche portugais, Nuno Mendes, pour moi le meilleur parisien sur le terrain face au Barça. Donc alors, le milieu de terrain, du coup, ça va être notre milieu de terrain, enfin, celui que j'aimerais bien voir aligné à chaque match avec j'aurai deux points de base. Donc ce sera Warren Zahir Emery et Manuel Ugarte. Parce que Zahir Emery, on l'a vu quand il est rentré en fin de match, il a vraiment fait du bien au PSG. Il a emmené de la percussion, du physique, de l'agression, de l'agressivité. Et ensuite, Ugarte, il peut être vraiment important dans le pressing ou dans la récupération du ballon parce que franchement, il peut apporter plus d'agressivité lui également qu'un Fabien Ruiz ou un Lee. Et du coup, en pointe haute ou en enfin, faux 10, parce que vous verrez dans le système, le portugais Vitinha qui est vraiment en très très grande forme cette saison, notamment depuis 2-3 mois. Je pense que lui, ça va vraiment être un pilier du groupe pour les prochaines saisons parce que je pense qu'il est peut-être pas. Enfin, un peu sous-estimé, je trouve, parce qu'il est vraiment chaud. Et du coup, après pour l'attaque, du coup, je vais mettre en faux 9 ou plutôt en 10 Dembouz, Dembélé parce qu'il est vraiment lui aussi très important par ses dribbles, par son agilité. Après, certes, il est peut-être un peu maladroit devant le but, mais il a quand même redonné espoir au peuple hier en marquant les premiers buts parisiens, ce qui a emmené le deuxième but parisien 2 minutes plus tard. Donc en 10, ça peut vraiment être pas mal. Et ensuite, du coup, à deux attaquants, mais deux attaquants plutôt écartés, parce qu'il n'y a aucun faux neuf dans les deux attaquants que je vais vous donner, mais plutôt deux ailiers. Donc du coup, Dembélé et Vitinha prendront l'axe en cas d'attaque. Donc avec Kylian à gauche, Kylian Mbappé, même s'il a fait un très mauvais match hier, c'est reste quand même le meilleur joueur du monde, une étincelle, une éclair de génie, il peut tout changer à lui tout seul, et même s'il décide de faire un bon match, il peut claquer un triplé à tout moment. Et ensuite à droite, le petit français, Bradley Barcola, hier il a fait lui également beaucoup de bien quand il est rentré, avec notamment une barre transversale touchée, et le deuxième but parisien qu'il a provoqué. Alors maintenant je vais vous expliquer. Du coup, en phase défensive, certes, Nuno, il est plus bon offensif que défensivement, mais hier, on l'a vu, il était quand même solide défensivement. Ashraf, il est solide offensivement et défensivement, donc nos deux latéraux défendraient. Donc il y aurait une ligne de 4 avec peut-être Warren ou Ugarte qui viendrait et qui pourrait peut-être créer une ligne de 5 avec quand même ce milieu qui descendrait un petit peu plus haut que les autres. Après, moi j'imposerais, je pense, à Kian et Bradley de redescendre un petit peu plus pour aider un peu plus la défense. Genre descendre dans notre moitié de terrain, quoi. Défendre à 11 c'est mieux que défendre à 9 quoi, déjà. Même si Bradley, il fait le. Il redescend à Kylian, il descend un petit peu moins. Même après, quand il veut faire les efforts, il les fait, ça c'est parfait. Mais il les fait pas assez régulièrement, je trouve. Euh, après, en phase offensive, il y aurait, je pense, un des latéraux, donc soit Hakimi, soit Nuno Mendes, qui passerait en milieu, voire en ailier. Donc ce qui rajouterait une arme offensive de plus, voire les deux. Euh, en phase offensive, pourquoi pas les faire jouer plus piston, plus offensif. Et ensuite, toujours, enfin, pareil, je trouve pas que, avec l'effectif qu'on a, il faut mieux utiliser, je pense, une équipe de transition, d'attaque rapide, plutôt que de possession de ballon. Parce qu'on pourrait avoir
Il y a beaucoup de flèches devant. Il y a Dembélé, il y a Barcola, il y a Mbappé. Il y a beaucoup de flèches. Après, pourquoi pas jouer un jeu de possession et de maîtrise quand il y a un vrai neuf comme Ramos ou plus comme Colo? Parce que je trouve que ce serait beaucoup plus simple. Et après, c'est vrai que quand Bradley rentre en deuxième, Cancelo a un peu plus de mal à rentrer, à, à défendre. Et on a vu aussi les faiblesses parisiennes. C'était quand Ter Stegen jouait sur les Lewandowski derrière, parce que Beraldo souvent sortait trop souvent. Après, peut-être il est jeune, il n'a pas assez d'expérience pour le laisser, mais enfin, les gens le critiquent beaucoup trop. Parce que je pense que c'est un bon joueur quand même, quoi. Et après, de toute façon, les gars, ça va se jouer au mental. Il faut aller là-bas pour gagner, il faut pas se dire c'est là-bas, ça va être trop dur. Non, 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 tu peux toujours y croire. Après, je pense que Lucho, Luis Enrique, il va vraiment crier dans le vestiaire, il va vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t, il va vraiment dire tout ce qu'il faut faire. Après, ce week-end, il n'y a pas de match, donc une semaine de repos entière. Parce qu'après, le Barça, ils n'avaient pas joué le week-end dernier, donc eux aussi, ils avaient une semaine de repos entière, voire 10 jours. Donc les gars, il faut vraiment tout donner. On va là-bas pour gagner, on va là-bas pour la guerre. Et vraiment, les gars, on peut y croire cette année. Tout est possible, on peut gagner tous les trophées possibles. Avec l'effectif qu'on a, franchement, l'entraîneur qu'on a, s'il arrive vraiment bien, franchement, ça peut être vraiment une saison incroyable et historique pour le PSG. Donc les gars, s'il vous plaît, battez-vous. Battez-vous. Et puis on parle pas assez des supporters, le parc à chaque match, quelle ambiance ils mettent. Hier encore, le tifo incroyable, franchement, les gars. Rendez-leur ce qu'ils vous donnent, s'il vous plaît. En tout cas, les gars, c'était une vidéo sur la méthode pour renverser le Barça. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!